Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, tu vois les lignes qu'on est en train de dessiner depuis là, non? Mhm. Euh, Ce que je veux qu'on fasse, c'est que, comme je te disais, on est en train de littéralement créer un robot qui va faire la moyenne des commandes sur les 3 derniers jours et les 5 derniers jours automatiquement. C'est-à-dire que que tu prends le bic et le papier comme on est en train de faire, parce que des fois, quand on fait 3 plus 1 plus 20, on dit c'est 24. Divisé par 3, moi, je prends la calculatrice sur mon téléphone, je calcule. Et je prends le papier là, n'est-ce pas? Au milieu, Mhm. au lieu de calculer avec la main, au milieu comme ça, là, on a un assistant informatique ou un logiciel. C'est un logiciel. Le logiciel, est-ce que je suis en train d'enregistrer? Oui. C'est un logiciel. Et le logiciel là, pouvait faire la moyenne automatiquement pour nous, pour Mhm. pour faciliter le travail. Et ça fait donc que ça fait les points ici automatiquement et ça fait aussi la ligne automatiquement. Tu vois un peu? Mhm. Oui. Et quand Ouais. ça fait la ligne automatiquement, ça te donne donc la différence entre euh, la croissance de tes ventes sur 3 jours et la croissance de tes ventes sur combien de jours? Sur 5 jours. C'est un jour. Oui. 3 et 5. 5 en vert. Tu vois un peu? Mhm. Et quand tu sais que sur les Mhm. 3 derniers jours, ta croissance est plus grande que sur les que sur les 5 derniers jours, ça veut dire que tu commences à faire déjà un peu plus d'argent récemment. Quand on dit que est-ce que tu as gagné de l'argent récemment, tu vas même ressentir ça sur ton corps. Mhm. Tu vas me ressentir que hey, j'ai fait beaucoup plus d'argent sur les 3 derniers jours que sur les 5 derniers jours. Les 5 derniers jours, il n'y a pas eu beaucoup de clients lundi et mardi, mais depuis mercredi et jeudi et vendredi, les gens viennent beaucoup et j'ai fait beaucoup de ventes. Et c'est donc comme ça donc, que tu vas voir, ça te donne donc qu'il y a un potentiel que ta boutique, ton restaurant commence à faire beaucoup d'argent les, les fins de week-end. Et ça te donne donc un Mhm. croisement comme ça là, n'est-ce pas? Ok. Mhm. Oui, et c'est ça donc qu'on appelle dans les lignes. Quand tu vois donc que c'est une indication automatique qui est donnée par le logiciel, parce que moi, la ligne, si moi j'ai tracé avec le doigt, non, j'ai tracé ça avec la main, disons comme ça. Mais le logiciel, lui, Oui. va tracer ça Mhm. automatiquement. Et on appelle donc ça l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu, c'est celui qui a créé la nature, l'univers, et nous, on n'a littéralement rien fait pour que ce soit là. C'est la même chose avec les données Mhm. que tu vois ici, là, sur l'écran, c'est là. Les bougies, est-ce que c'est toi et moi qui créons ça? Non. Non. Au marché international, ça se crée automatiquement. Les gens vendent les maïs là-bas au Congo, ils vendent le maïs à Côte d'Ivoire, au Cameroun. On vend toutes les voitures, France, États-Unis, Japon. Ce n'est pas nous qui intervenons. C'est fait automatiquement, même quand on dort. Mais Mhm. il y a le logiciel, si. Mais le logiciel, si, qu'on appelle indicateur. Tu vois, quand on active ça, ça te Mhm. donne la moyenne sur les 9 derniers jours et les 26 derniers jours. Donc, c'est-à-dire que quoi? Prenons la bougie ici. Tu vois, comme ici, on prenait les 3 derniers jours, non? On prend juste les 3 dernières Mhm. bougies. On prend la bougie ici, la bougie ici et la bougie ici. On va faire euh, une moyenne. Ça va nous donner le chiffre pour le. Attends, il fait ça bien. Attends, il fait ça bien. Attends, il fait ça bien pour que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, ça ne va pas être. Attends, il fait ça bien. Attends, il fait ça bien. OK. Pour que tu comprennes, il faut qu'il fasse ça bien. Si il fait ça en vaguement, tu ne vas pas comprendre. Il s'agit ici de 9 bougies. On va prendre 9, on ne va pas prendre 3. J'ai pris 3 juste pour que le calcul soit facile ici en bas. On va prendre 9. Ça ne va pas changer grand-chose. Si tu dis 9, ça va faire 2 semaines. Donc, tes nombres de commandes sur 2 semaines, comparé à ton nombre de commandes dans ton restaurant sur 26 jours. 26 jours, c'est un mois, par exemple. 9 jours, c'est 2 semaines. Si tu Mhm. vends seulement de lundi à vendredi, c'est 2 semaines, non? Donc, la Mhm. ligne orange ici, tu vois le dernier point de la ligne orange ici. Ça a Oui. plusieurs points. Si tu sélectionnes comme ça, là, si tu cliques sur ça, tu vas voir qu'on te met les points ici comme ça. Non?
Mhm. Il y avait un point ici et un point là. Il y avait le point. On va donc Mhm. prendre les 9 dernières bougies comme ceci. Tu vas voir qu'ici, là, on te dit 9 bars. 9 bars signifie bougie. 9 bars, les bars signifient bougie. Mhm. Voilà. Ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on le logiciel se calcule? Que dit logiciel? Ça veut dire que la ligne ici, pour dessiner les points de la ligne ici, tu vas voir que le point ici, orange est ici maintenant. Après, ça va venir ici. Après, ça va monter là. Après, ça va monter là. Après, ça va monter là. Ça va te dessiner quelque chose comme ça. Mais ça, c'est moi qui fais ça avec la main. Mais le logiciel, lui, fait déjà ça automatiquement. Tu vois un peu. Mhm. Bougie, bougie par bougie. Donc, mais maintenant, il doit te montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver le point ici. Parce que ça s'imprime un point après un autre, un point après un autre, après un autre point, un autre point. Mhm. Pour faire ça, la formule que Ishimoku c'est l'œil de Dieu. Et dit l'œil de Dieu, c'est parce que ça se fait automatiquement, en fait. Que tu n'as pas besoin d'aller faire les calculs à chaque fois avec la main, avec le bic. À l'époque, vers les 1970, comme ça, on faisait tout avec le bic et le papier. Mais maintenant, on fait ça avec le logiciel. Mhm. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre le haut d'une bougie et le bas de la bougie. Qu'est-ce que j'appelle Mhm. le haut et le bas de la bougie? Voici une bougie, non? Supposons que ça, c'est une Oui. bougie verte. Voici une bougie verte comme ceci. Et... où est le... OK, une bougie verte. Ici, la bougie verte ferme en haut. Voici la fermeture F. Et la bougie verte ouvre en bas. Ici, là. Le En corps. bas. Mhm. Oui. Ça, c'est le corps. Là où c'est gros comme ça, la graisse, là, c'est le corps. Tu vois un peu. Donc, entre Mhm. les deux bouts Mhm. du corps, il y a ouverture et fermeture. Mais les mèches-ci, c'est l'extrémité de Mhm. la bougie, n'est-ce pas? Comme c'est l'extrémité de la Mhm. bougie, c'est Mhm. là où il y a le prix extrême. Donc, on va prendre le prix extrême bas d'en bas et le prix extrême d'en haut. Donc, on va faire Mhm. le prix extrême d'en haut plus le prix extrême d'en bas divisé par 2 d'abord. On va prendre le prix SM d'en haut, puis le prix SM d'en bas, puis on divise par 2. On va mettre égal à quelque chose, ce sera égal à un prix. Donc, pour trouver le prix extrême de la bougie ici, Mhm. de la mèche d'en haut, on va prendre la mèche d'en haut aussi. Quand tu viens comme ça, là, tu zoomes et tu mets la souris ici, tu vas voir que c'est 142,99, le truc noir ici là. Je ne sais pas si tu arrives à Mhm. voir. Mhm. Mhm. OK. Ou Mhm. alors tu cliques droit. Je pense que tu peux cliquer droit comme ça sur la bougie. Euh, est-ce qu'il peut me faire ça? Je vais cliquer droit pour monter. Non, je vais cliquer droit pour. Je voulais voir le. Bon, je n'avais pas à voir le prix exact de la bougie. Donc, je vais juste faire comme ça. Je vais mettre la souris ici quelque part. À ce niveau, ça fait 142,996. Ça va faire 142,996. Donc, je vais ici 142,996. Maintenant, je mets plus. Maintenant, le côté bas, le bas, si, Mhm. ça va faire quoi? Je vais mettre juste ici. 142,873. Euh, 142,873. On divise le tout par 2. Ça fait la moyenne. Ça fait d'abord euh, on appelle ça encore comment? C'est pas, ça fait la moyenne, non. Si on fait le haut plus le bas divisé par 2, ça fait la moyenne, non. 142, Mhm. Oui, 142. c'est la moyenne. Oui. Donc, le prix le plus haut, C'est la moyenne. 142, oui, c'est la moyenne, 142,873 plus
142,873. OK. On met égal. Maintenant, on divise maintenant ça par 2. Ça fait 142,934. 9345. Mhm. Ça fait 142,900. 9345. OK, 9345. Euh, euh, je vais mettre un peu ça dans le document aussi, pour qu'on ne perde pas. Donne-moi un peu une seconde, s'il te plaît. Mhm. S'il te plaît, donne-moi encore, disons, 30 secondes. OK. Euh, allô? Oui, 10 secondes encore, s'il te plaît. ok. OK, c'est bon. Donc, voilà. Euh, on a un résultat Mais ici. 10 secondes, toi, tu m'as fait une seconde. Oui, oui, j'avais déjà presque fini. Donc, on avait 142,9345 pour la bougie qu'on a trouvée tout à l'heure là. Je pense que c'est la bougie numéro 9. Mhm. Donc, si on a 9, Mhm. si on a 9 bougies comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre les résultats ici pour qu'on n'oublie pas. Donc, parce que, tu sais pourquoi il fait tout ça? Parce que si on dit formule, le de Dieu là, une formule. Le logiciel là, quand on parle de logiciel signifie juste que on est obligé d'aller prendre, on est obligé d'utiliser une formule pour programmer les mouvements, que ça va utiliser rien que la formule là et ça va donner les mêmes résultats, mais en fonction des Mhm. prix. Donc, il y a une valeur Mhm. fixe. La valeur fixe, c'est la formule d'Ishimoku. Quand tu vois la formule d'Ishimoku, on va dire quoi? On va dire que, attends un peu. Euh, Comment calculer les lignes d'indicateur Ishimoku? Niveau de prix le plus haut sur 9 périodes, niveau de prix le plus bas sur 9 périodes, le tout divisé par 2. Euh, je suis en train de me rassurer que je suis en train de faire la bonne chose. Mhm. Et quand ils disent que c'est 9 périodes, mais ça veut dire que tu vas faire le même Une 9 bougies. exercice comme ça là, sur les 9 dernières bougies.
Oui, 9 derrière bougie, mais il faut que je me, il faut que je me rassure que ce soit exactement ça. Mais je n'ai pas envie de faire ça parce que ça sera risque d'être long. Parce que je fais ça juste pour que tu comprennes pourquoi est-ce qu'on met un point ici, pourquoi est-ce que la ligne orange ici est ici. Hein. Mhm. Parce qu'avant, c'était en haut ici. Voici un point ici. Tu vas voir que ça va changer. Si on part à 1 minute, par exemple, tu vas voir que pour 1 minute, ça change tous les 1 minute. Ça va changer rapidement. Tu vas voir que ça va Mhm. changer deux fois. Deux fois, ça va partir en bas comme ça. Deux fois, tu vas voir ça. C'est ici là-haut maintenant. Après, ça va descendre comme ça. Puis ça va monter. Mais ça va faire ça bougie par bougie ici. Mais le, point- mais, Mhm. mais le dernier point ici, là, ce n'est pas que ça représente la bougie qui sera à son niveau ici. Hein. Ça représente 9 bougies qui sont derrière. Mhm. Ça ne représente pas la bougie ici. Quand tu vois là où on est ici, là actuellement, quand tu vois qu'on est Mhm. ici, le point de la ligne orange ici, ce n'est pas la bougie rouge ici. Hein. Tu vois, voilà, tu vois comment ça vient de descendre. Pour la bougie ici, ça vient de descendre, le point Mhm. ici. Mais quand ça vient de Mhm. descendre comme ça, ce n'est pas ce n'est pas à cause de la bougie ciel. C'est parce que c'est à cause de la bougie 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À cause donc des 9 dernières bougies, c'est les 9 derniers, disons qu'on va dire les 9 dernières commandes. Quand le point ici est arrivé, c'est Mhm. descendu en bas comme ça veut dire que quoi? Notre restaurant ne fait pas les ventes à l'heure-ci, il est déjà 20 heures. Le restaurant ne fait pas les ventes Mhm. à 20 heures. C'est pour ça que ça descend. Sur les 9, disons que Mhm. les 9 derniers 15 minutes, on n'a pas fait beaucoup de ventes. C'est pour Mhm. ça que ça descend comme ça. Mhm. C'est ça que j'essaie un peu de t'expliquer en fait. Tu vois que ça va Je encore vois. descendre plus. Maintenant, voici un nouveau qui vient d'arriver. Tu vois que ça arrive encore plus bas, non? Mhm. Oui. Ça représente, le point ici représente pour 9 bougies. L'autre point va représenter pour 9 bougies. L'autre point va représenter pour 9 bougies encore. Même chose ici, le point ici représente pour 26 bougies. 26 bougies à partir d'ici. On compte là 26. On va mettre 25. Ça va compter 26 quand tu mets 25. Donc, le point que tu vois ici, là, ça représente pour toutes les bougies ici, jusque-là. Et Donc, ils ne font que perdre, 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 perdre. oui, ils ne font que perdre, là, actuellement. Pas qu'ils ne font que perdre. À 20 heures, si tu ne vends pas dans ton restaurant, ça ne veut pas que tu dis que tu ne perds pas. Ça ne veut pas dire que tu es en train de perdre. Ça veut juste dire que tu n'es pas en train de faire les commandes. Ce n'est pas vraiment une perte. Comment? Oui, tu ne fais pas les commandes. Il y a des moments où, à minuit, est-ce que le restaurant vend à minuit? Bon, les boîtes de nuit, les Mhm. snaps, oui, mais pas le restaurant, genre le tourne-dos. Non. Donc, ce n'est pas la perte, c'est juste que ça ne fait pas le commande. Et on enregistre aussi le fait que ça ne fait pas le commande. Et, et tu peux aussi. La perte, c'est quand tu as mis l'argent et que tu as perdu. Mais ça, ce que tu vois ici sur le graphique, il n'y a pas de perte et de gain actuellement. Ni toi ni moi n'avons mis l'argent dans le graphique là maintenant. Donc, il n'y a pas de perte. Ça représente juste que comment est-ce que les commandes, le flow des commandes, le mouvement des commandes en fonction de l'heure de la journée, les 20 heures. À, Oui. à quelle heure? On va prendre même quel exemple. À 16 heures comme ça, il y avait les commandes beaucoup. Tu vois ici. Parce qu'il était Mhm. 16 heures ici. À 16 heures, il y a beaucoup de commandes positives. Le restaurant s'est monté. Tu vois. Donc, on faisait que monter à partir de ici, c'était Mhm. 15h45 jusqu'à 18 heures. À 18 heures, il n'y avait plus beaucoup. Après, c'est la fermeture, il n'y a plus de commandes. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de te dire. Mhm. Que l'œil, pourquoi ça s'appelle que l'œil de Dieu? L'œil de Dieu, c'est juste que tu vois ça sans aller faire les calculs comme on fait Mhm. dans la classe ici. Ça fait déjà ça pour toi. Mhm. Oui. À ta place. À ta Mhm. place. Oui. OK. Donc, c'est un peu comme la nature. Quand tu pars au champ,
tu mets la tomate. C'est toi qui fais grandir la tomate là. Non. Voilà, la pluie tombe seule. C'est pas toi qui fais tomber la pluie. La tomate grandit seule. C'est la quoi? C'est quoi on appelle ça quoi? La bénédiction de Dieu, non? Voilà, c'est la même chose ici. C'est ça. La même chose ici. Pour avoir l'indicateur, si tu cliques ici sur indicateur, tu peux écrire son nom Ishimoku. Ça s'appelle Ishimoku. Parce que Ishimoku signifie en un coup d'œil. Ishimoku signifie équilibre en fait. Mais son nom total, ça c'est Ishimoku Kinkoyo, comme celui-ci. Tu vois ici là, Kinkoyo. Kinkoyo, c'est en un coup d'œil. Mais Ishimoku signifie équilibre. Donc, on essaie de. Ok. Tu prends, tu cliques, tu choisis. Quand tu choisis, tu viens ici, tu ouvres seulement l'œil ici. Quand il ferme l'œil, tu cliques, on te dit montrer. Que mec montrer, ça montre. En un coup d'œil, c'est. Tu vois déjà si on est en train de vendre ou on doit acheter. Si les commandes sont en train de diminuer ou augmenter. C'est pas. Quand les commandes diminuent ou augmentent, ça ne veut pas dire que tu perds. Non. Par exemple, est-ce que tu es en train de perdre ton argent de Orange Money ici dans le marché? Si tu n'as pas mis de position, non. Tu n'as pas acheté rien. Tu n'as pas investi. Ça veut dire que le mouvement des commandes est en train de descendre. Ça ne fait la peine à personne. En tout cas, ça ne fait pas la peine à toi. Peut-être que quand les commandes ici, il est en train de perdre, mais pas à toi, en fait. C'est en train de Oui, monter. peut-être quelqu'un d'autre a quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est ça un peu l'œil de Dieu. C'est-à-dire que ça va te donner le volume des commandes automatiquement. Si toi, peut-être que tu vends les habits. Si tu vends les habits, tu vas voir que si tu mets, j'ai vendu 4 habits aujourd'hui, 5 habits, après 8, après peut-être 3, 1, 4 encore. Quand tu fais la moyenne des 3, comme on a fait là, tu vas voir que tu as 2 graphiques. Et quand tu fais la moyenne des 5, 5, 5, tu as un autre graphique. Tu vas remarquer qu'à un moment donné, il y a les croisements ici. Et ça va te donner une idée de comment tes commandes évoluent au fil des derniers jours. Et c'est ce que j'ai fait ici directement avec le logiciel ici. J'ai utilisé une formule pour calculer tout ça. Je sais que j'ai mis encore la formule là. Voici c'est ici. Quand tu vois les 9 camions ici, et 9,4. Tu vas voir qu'ici en haut, quand tu vois ici, là, tu vois la formule ici, on met égal. Somme somme de quoi? Tu vas voir qu'on va te mettre somme tu vas voir qu'il a sélectionné les derniers camions ici, divisé par 9. Tu vois un peu, non? Si on prend par exemple la partie de. Prenons la partie. Tu peux agrandir un peu là-bas, comme c'est trop petit là. Je clique ici. Ça va prendre les 9 derniers camions. Ici, là, je ne peux pas agrandir malheureusement. Si je fais comme ça, tu vois. Oh, C'est non. un peu mieux. Voilà. C'est bon, non? Ouais. Donc, tu vois que c'est une formule qui te donne R5 si ce sont les colonnes. AQ11 ce sont les colonnes. Je ne sais pas si tu connais utiliser Excel déjà. Ah, non, papa. Non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas obligé que tu. Mais c'est facile, même si tu vas connaître ça un jour. C'est juste pour te dire que quand tu vois ici, AQ que tu vois ici, là, c'est la colonne ici. Si tu cliques comme ça, tu vas voir que ça va sélectionner toute la colonne ici. Ça va prendre à partir du camion ici, donc, jusqu'à tous les camions, jusqu'au camion numéro 1. Du camion 1 au camion 9. Ça va faire la moyenne des 9 camions, le nombre de litres d'eau qu'il y a à l'intérieur. Ça va mettre ici 36,6. Le prochain camion aussi, ça va prendre de la colonne du camion 10 jusqu'au camion 2 pour avoir 9 camions. Tu vois un peu. Et ça va donc faire la moyenne des 9 derniers camions. Tu vois un peu. Voilà. Et ça va donc commencer. Et ça va donc te tracer en fonction du temps le nombre de commandes qui a été placées en termes de litres d'eau. Et c'est comme ça que tu vas donc voir l'évolution. Comparer donc, quand c'est 9, c'est 2 semaines. Tu compares tes 2 semaines. C'est un peu comme si tu compares tes 2 semaines de vente à tes 1 mois de vente. Donc, c'est pour ça qu'on compare 9 camions à 26. 9 camions, c'est comme 9 jours. Et 26, c'est comme 26 jours. Donc, tes deux semaines de vente
Ils sont de 9 jours. Tu vends pendant 9 jours. Donc, 2 semaines, c'est de lundi à vendredi. Quand tu vends de lundi à vendredi seulement, parce que dans le trading, ce n'est que de lundi à vendredi en général. Et 26 jours, parce que Non, tu enlèves les ça ne se dimanches, fait les pas le samedis. week-end. Oui, le week-end, il n'y a pas. À part le week-end qui est ouvert le week-end. Hmm, Donc, donc, hmm, donc, tu vois, donc, tu compares tes 2 semaines avec tes 1 mois. Ça, la ligne orange, ce sont les 2 semaines. La ligne des 1 mois, ce sont c'est celui-ci. mhm. La La ligne verte là. oui. C'est la même chose. Tu as tes habits que tu vends, tu vas comparer juste tes commandes. Tu vas voir. Et là que tu ressentes seulement ça dans les émotions, peut-être de fois tu es découragé ou bien tu es trop content. Quand tu prends, tu viens mettre les données ici, là, ça va te donner exactement les mêmes chiffres. Ça va te donner les. Par exemple, si je viens ici, je mets par exemple, je vais mettre un gros chiffre, c'est donc mettre 2000. Je vais mettre 2000 ici. Tu vois comment ça a changé tout. Mhm, Maintenant, quand je mets peut-être que 1000 litres, tu vois comment ça change. Que met par exemple mhm, 500 mhm, litres. Ça change toute la forme du graphique. C'est parce que ce sont les volumes. Donc, je remets 0, mhm, 0 litres. Donc, c'est un peu ça. mhm, Oui. Donc, c'est une affaire que, quand l'œil de Dieu, c'est juste un logiciel qui te trace les moyennes des commandes des 9 derniers jours ou des 9 dernières périodes. Période signifie mois ou semaine ou jour ou 4 heures ou 1 heure ou 15 minutes. Les 9 dernières périodes de 15 minutes, les 9 derniers 15 minutes, les 9 dernières 1 heure, mhm. donc les 9 dernières heures. C'est ça qu'on appelle période. Donc, ça fait la moyenne et ça te trace ça automatiquement. Comme c'est automatique, c'est l'œil de Dieu. C'est un peu comme le truc de l'envoi d'argent par Orange Money ici, là. Mhm, Tu vas envoyer l'argent de Garoua à peut-être au Gabon. Tu devais traverser les douanes, tu devais traverser les taxis, ou bien tu devais passer par la poste. Donc, c'était trop de travail. Donc, maintenant, on facilite le travail. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle l'œil de Dieu, en fait. Ishimoku, l'équilibre. ok. L'équilibre. Ah, t'es. Ok. Mhm. Donc, Voilà. J'ai bien mangé encore aujourd'hui. ouais, ouais, je suis content que tu comprennes. Mhm. Donc, ouais. Et quand on laisse passer toute la semaine comme ça, vraiment, moi-même aussi, j'oublie, les têtes sont déjà remplies avec la recherche d'argent. Donc, du coup, l'école là encore même fuit. Mhm, mhm, mhm. Non, je Ça comprends, je fuit. comprends. Mhm, je comprends. Oui. Et la dernière séance de samedi, là, tu avais dit qu'après, tu devais, comme je devais télécharger les applications que tu m'avais dit là, Mhm. Meta 4 ou c'est quoi là, que oui. Après là, dire comment faire et tout, et tout, et tout, et tout avec les applications là. Bon, Forest, on a déjà commencé un peu à ouvrir. Là, on s'est arrêté. Alors, Là où, quand je partageais l'écran là, non? ah oui, on s'est arrêté. Non, on a trouvé le lot, non. On s'est arrêté juste, tu devais télécharger. Oui, on avait euh, trouvé Tu devais ouvrir un compte et Meta, télécharger machin. peut-être d'être 4 et aller prendre une position et ça allait. On peut faire ça cette semaine. Oui. Peut-être ça va dépendre du jour. Ok, puisque j'ai déjà téléchargé. Ouais, je prononcer ça tout, mais déjà, peut-être c'est facile. J'ai déjà téléchargé, donc. Il n'est même pas encore ouvert, mais l'application est déjà là. Déjà Ah oui. téléchargé. Oui, mais tu auras besoin d'un compte. Tu auras besoin d'un compte démo, je pense, quelque chose comme ça. Tu seras obligé d'ouvrir un compte démo. Genre, tu pars en ligne, tu cherches ouvrir, tu vas Oui, taper. mais c'est là où alors peut-être tu disais que tu devais me montrer. Parce que tu avais dit que non, je télécharge. Après, tu allais me montrer comment faire. Tu allais m'aider. Comment ouvrir le compte et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Comment faire pour me mettre à jour là-bas. Ah oui, ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à ce que tu peux prendre la position. Ok. Donc, pour ça, Mhm, on va donc faire une autre session. Hum. mhm. Le prochain coaching, je te montre alors comment faire ça.
D'accord. Le premier coaching, c'est demain, non? Je te propose de faire le prochain coaching après-demain. Tu sais pourquoi? Hein? Allô? Est-ce que est-ce que c'est mauvais si on fait ça après-demain? Comme ça me permet aussi ça me donne aussi le temps de. Après-demain, le problème, c'est qu'après-demain, je vais rentrer tard. Après-demain, je peux arriver à la maison peut-être vers 21 heures comme ça. Ok. Faisons ça demain alors, il n'y a pas de problème. Comme ça, après-demain, on peut. Je travaille à 21h30. C'est pour finir à quelle heure? Non, ça ne sera pas possible. 21 heures, moi, je ne suis pas là. Voilà. Donc là, maintenant, là, les jours qui peuvent donner, là, il y a demain mardi, il y a jeudi. Le vendredi aussi, je finis tard. Donc, il y a demain mardi, il y a jeudi. Voilà, ça m'arrange aussi. Et Mardi et jeudi. ça t'arrange quand jeudi. Mardi et jeudi, ça m'arrange. Demain et jeudi. Ça va m'arranger. Oui, c'est pour ça que je dis que travaillons. Donc, si on peut continuer demain mardi, on saute le mercredi, on se repose. Oui, oui. Jeudi, on travaille. Puis vendredi aussi, on ne peut pas travailler, je finis tard. On aura Non, je seulement suis le d'accord. samedi et le dimanche. Bon, en Je suis fonction d'accord. de ton programme, parce que le samedi, je serai libre à partir toujours de 18 heures. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mardi et jeudi. Faisons mardi et jeudi, ça me permet d'avoir aussi les intervalles d'espace libre. Ok. Mhm. Là, Donc, mhm. Là, on se à dit essayer de donc, progresser avec les vidéos oui, là, comme ça, tu peux progresser avec les vidéos dans les autres temps. Ouais, en attendant demain. exactement, exactement. Donc, c'est demain encore 18 heures, non? Oui, 18h30 non. Oui, 18h30, il n'y a pas de souci. 18h30, c'est parfait. D'accord. D'accord, ok. À demain alors. On continue par SMS. Oui, il n'y a pas de Parce souci. que je vais écouter les vidéos là. Si je suis bloquée quelque part, je peux t'écrire, non. Si tu as encore du temps, peut-être Oui, il n'y a pas de souci. Je vais à toujours. répondre. Oui, oui, je vais le faire. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Ah, il a fatigué le Ok. bas de un sommet. Ah, je sens ça dans ta voix, Asia. J'ai dit que, ok, merci beaucoup. Ok. Il n'y a pas de souci. À demain alors. À demain. Ah ouais.